Bonsoir à tous. En, en cette soirée, j'ai décidé de faire une autre vidéo parce que bon il y a des choses qui me viennent, il y a des choses que je perçois, il y a un tas de trucs. Alors je préfère le dire tout de suite, pas très positive. C'est pour ça que je vais insister en vous disant de vraiment vous aligner en vous et d'être le plus positif possible malgré les épreuves que beaucoup de personnes vont subir. Et surtout, de ne pas rentrer dans cette peur qu'on est en train de vous mettre et qui va s'amplifier. Euh, on est au mois d'août, on est le 18 août 2020. Donc je refais cette vidéo à la suite des autres, car beaucoup de choses que j'avais ressenties pour l'été se sont précisées. Bien sûr, si vous voulez savoir de quoi il faut aller visionner mes vidéos, car je ne vais pas me répéter à chaque fois. Par contre, là, il y a des choses qui vont arriver dans les mois à venir, dans les années à venir. Et ça, j'en ai déjà parlé, donc on va plutôt se concentrer sur ce qui va se passer euh, pour la rentrée de septembre à la fin de l'année. Donc nous sommes vraiment dans des énergies complètement bafouées entre le chakra racine et le coronal. Car aujourd'hui, on essaye de toucher, bien sûr, par la peur, par l'inconfort, les familles, par leur emploi, par la stabilité. Donc c'est tout ce qui est être équilibré pour soi-même, pour sa famille, tout ça. Donc ça touche l'énergie du chakra racine. Et bien sûr, on essaye de vous toucher votre mental par la peur, par l'isolement. Donc beaucoup de personnes vont se sentir seules, se sentir persécutées, pas compris. Et tout ça touche bien sûr le chakra coronal et le troisième œil. Donc c'est pour cela qu'il est vraiment très important. Alors bien sûr, pour les gens qui ont cette lucidité et qui voient bien que tout ça est devenu une dictature, bien sûr, pour ceux qui n'y croient pas encore et qui croient encore à ce qu'on raconte à la télé, aux médias, et tout ce qui sont en train de détourner pour que justement les gens qui essayent de prévenir certaines choses, on les fasse passer pour des, des complotistes. Parce que bien sûr, on choisit les candidats aux informations. Ce sont des gens tous payés pour dire la même chose. Ils choisissent des médecins corrompus qui marchent avec les laboratoires parce qu'ils ont un beau dessous de table qui va dans leur poche. C'est des personnes instruites mais non intelligentes. D'ailleurs, la plupart que vous voyez les médecins, on les connaît ni d'Adam ni d'Ève. Pourtant, il y a des très très grands professeurs qui sont connus. Et comme par hasard, on ne vous les passe pas à la télé. Hein. Le docteur Raoul, on l'a rayé de la carte. Hein. Et d'autres qui disaient beaucoup de vérité, si vous vous rendez bien compte aujourd'hui, on ne les voit plus.
pour la bonne raison que ce que j'avais dit qui allait se passer en été et fin d'été, euh, une préparation à un contrôle, et bien c'est exactement dans ça qu'on est actuellement. Donc je vais vous faire une petite synthèse de mes intuitions. Donc déjà pour moi l'obligation des masques, je l'ai déjà dit, je vais le redire, va être obligatoire dans beaucoup de pays, donc la France. Alors pour l'instant, ça commence à grandir, mais je peux vous le dire, on veut nous museler pour mieux contrôler l'individu, l'empêcher de s'exprimer, lui faire fermer sa bouche. Alors ces masques, ben, je vais vous dire ce que j'en pense. Pour moi, ils ne sont pas du tout efficaces parce qu'on vous a inventé des millions de masques depuis pas mal d'années en arrière. Des masques pour les gaz, des masques pour les peintures, des masques pour les poussières, des masques pour certains virus, certains microbes, certains ci, certains là. Là, on vous dit que c'est un virus extrêmement dangereux et on vous fait porter des petits masques en papier. Donc déjà, rien que comme ça, vous pouvez vous éclaircir un petit peu de la logique parce que quand un peintre peint une maison avec tous ces solvants et tous ces trucs qu'il y a à l'intérieur de la peinture, si vous leur représentez le masque qu'on vous donne pour votre soi-disant virus, les peintres, enfin ceux qui vont vous les vendre, vont vous dire ah non madame, c'est pas suffisant, ça va passer à travers. Et là, comme par hasard, tout le monde vend des masques en papier pour un virus soi-disant très mortel, et ça réveille pas les gens, ça ne les interpelle pas. Voilà, on met des masques à gaz spécial pour certaines choses, on met des pour la poussière, c'est encore des masques différents. En vrai, pour beaucoup de choses, on a inventé énormément de masques pour filtrer. Alors, excusez-moi, pour les virus, ce masque qu'on vous présente, il ne sert strictement à rien. Vu que ce virus, il est minuscule, mais il passe à travers les postillons et que vous respirez ou que un autre en face de vous a un masque, vous avez un masque, vous le transmettez. Quoi qu'il en soit, vu qu'il est dans l'air. De toute façon, il passe par les yeux. Et en plus de ça, vu le manque d'hygiène et le manque d'information pour utiliser un masque, je peux vous dire que de toute façon, quoi qu'il en soit, si le virus il est sur le masque, vous l'avez déposé de partout. Car les gens vont le prendre, vont l'enlever, vont le remettre dans leur sac, sans prendre de précautions essentielles à manipuler un masque quand vous en êtes servi. Et un masque ne peut pas s'utiliser plus de 2 heures, encore moins ceux en papier. Donc tout ce cinéma, par contre, il est très dangereux. On commence à vous dire que le virus, la deuxième vague est là. Je vous l'avais dit, que la deuxième vague, par la manipulation, sera là en fin d'été. Et tout ça va se multiplier sur les mois d'hiver. Donc, je vous ai dit que aussi que ils en joueront encore pendant un très bon moment, même très long, pour arriver à vacciner les gens. Alors, tout d'abord, ça sera comme les masques.
Il y aura des obligations pour les entreprises, pour certains travails et surtout pour vos enfants. Voilà, parce que là, ce qui est en train d'arriver et ce qui va toucher, je l'ai déjà dit aussi, que je l'avais vu vraiment de faire très attention. Euh, il va y avoir une très très grosse manipulation par rapport aux enfants. Alors faites très attention à tout ce que vous allez faire, à tout ce que vous allez dire. Pour ceux qui n'y croient pas, ben, le jour où vous commencerez à vous réveiller, ben, ça sera de toute façon, il est déjà trop tard, hein. Je vais pas me répéter, je suis pas là pour donner de l'espoir ou quoi que ce soit. Je suis quelqu'un de positive, mais ce qui est en train d'arriver, c'est une réalité. Donc je vais pas dire ce que les gens ont envie d'entendre, que Dieu va venir nous sauver, que patati patata, qu'il faut rester positif. Bien sûr qu'il faut rester positif, mais il faut rester positif pour vous et votre entourage. Rester positif, ça ne veut pas dire tout gober et de croire en n'importe quoi pour dire il y a le Messie qui va arriver, il y a Dieu qui va nous sauver, il y a une personne qui va venir délivrer et tuer les méchants et sauver les gentils, hein. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est ce qu'on vous a raconté, le conditionnement dans lequel on vous a noyé depuis toujours. Il y a beaucoup de gens qui sont nés avec la vérité en eux, qui n'ont jamais cru en un tas de choses. Il y a un pouvoir, mais c'est pas celui-là que vous pensez. Il se passe bien quelque chose, et bien plus pire qu'on peut l'imaginer. Il va se passer des découvertes incroyables au niveau des enfants dans les beaucoup de soucis aussi des travailleurs sociaux auprès des enfants. Euh, je sais même pas comment dire parce que ce que je vois c'est tellement il n'y a même plus de mots. Et ce qui me heurte le plus c'est que je vois que les gens sont de plus en plus endormis. Alors bien sûr il y en a qui se réveillent, oui bien sûr il y en a qui l'ont toujours su. Il y a des lanceurs d'alerte qui ont fait un travail fou, qui n'ont pas attendu le virus pour dénoncer un tas de choses, la manipulation qui allait arriver. Il y a des gens qui sont morts pour ça, pour avoir essayé d'avertir. Il y en a qui sont en prison. Mais bon, tout ça, personne ne le sait, vu que personne fait des recherches. Tout le monde se contente de sa petite vie. Je travaille, je fais ma petite vie, je rentre chez moi, je me colle devant la télé. Et le reste du temps, je ne vais surtout pas faire des recherches. Ce qui se passe dehors, je m'en fous, ça ne me regarde pas. Par contre, quand vous voyez un truc à la télé, oh mon Dieu, c'est inadmissible, c'est une honte. Voilà, ben, tous ces attentats, tous ces crimes contre l'humanité, ces, ces pédocriminalités, l'abus du pouvoir auprès des personnes âgées, auprès des enfants dans les associations, tout ça, c'est manipulé par les élites. Encore une fois, tout est contrôlé sur tous les plans. Nous arriverons de toute façon à... Alors oui, il va y avoir un rassemblement apparemment le 12 septembre qui ne mènera strictement à rien, qui sera de toute façon arrêté très vite. Euh, parce que de toute façon, on va vous dire que le rassemblement
de plusieurs personnes, de milliers de personnes ensemble, c'est pas possible. Ça les a pas empêchés de faire un concert pour le 15 août avec des 900 000 personnes, je crois, enfin, je sais plus, avec tous leurs petits masques en tissu, en papier, collés les uns contre les autres. Mais on vous a dit qu'ils ont séparé les gens en trois groupes. C'est pas ce qu'on a vu, hein. Euh, donc tout ça, c'est une sacrée ramassis de conneries, hein, parce que ce virus se chope par l'air de toute façon, mais pas par et il meurt très vite. Donc c'est quelque chose qui est envoyé. Au moment où il est envoyé, les gens qui se trouvent dans cet endroit peuvent le choper. Et ça risque de, bien sûr, des personnes qui sont faibles et qui vont choper ce virus, risque de déclencher quelque chose de plus important. Sinon, pour certaines personnes, ça va être parce que, je l'ai déjà expliqué aussi dans les vidéos, parce qu'ils ont déjà été vaccinés et qu'ils ont à l'intérieur d'eux quelque chose qui va amplifier avec ce qu'on va éjecter à l'endroit où ils seront. C'est pour ça que vous voyez que dans certaines villes, il y a un peu plus d'augmentation, puis d'un seul coup, hop, ça s'arrête. On va vous parler d'une autre ville. Ah, là, ça y est, il y a beaucoup plus de cas. Les cas augmentent tout simplement parce que on vous fait des tests, quelque chose qu'on ne faisait pas à la demande de certains médecins sérieux au début de cette soi-disant épidémie, et où on n'avait pas de masque, où ça ne servait à rien de porter des masques, comme aujourd'hui, ben, attention, hein, si vous ne portez pas le masque, c'est comme l'attestation, vous allez payer une amende, et une amende qui va être chère. Comme ils savent qu'ils tiennent les gens par leurs petits revenus, hein, bien sûr, c'est pas les riches hein, qu'on va attaquer, on va pas arrêter un ministre parce qu'il n'a pas mis son masque, hein. Ah non, celui-là, on lui donnera pas d'amende à lui. Ah non. Non, non, lui, il n'est pas intéressant, lui. Hein. On va s'attaquer au peuple qui touche un petit salaire, ceux qui ont des aides, ceux qui ont, bah, qui seront tenus de mettre un masque parce qu'ils ne pourront pas payer une amende. Et puis s'ils ils veulent pas le mettre euh, et qu'on leur rechoppe une fois ou deux fois, ça va plus être une amende de 135 euros, ça se multiplie à chaque fois parce que vous êtes enregistré, euh, vous êtes pisté de toute façon déjà hein, par vos téléphones. C'est un truc que les gens ont vraiment du mal à comprendre que monsieur le directeur de Facebook et de YouTube et tous ces gens, grandes personnes, où ils nous donnent soi-disant la liberté d'expression, qui est complètement fausse, hein, parce que la liberté d'expression, nous l'avons plus. Quand une vidéo dérange, on la supprime. Moi, j'ai la chance d'avoir mis mes vidéos sur YouTube, mais pas du tout en avant. J'ai pas mis de pub ou de quoi que ce soit sur la chaîne que j'ai. Elle est tout simplement, donc il y a des gens qui tombent dessus ou pas. C'est vraiment le hasard. Et du coup, ils me mettent, je suis dans les derniers des derniers, sûrement. Et j'ai du coup pas de vue, donc finalement, je ne suis pas touché. La seule chose, pour ceux qui écoutent, partagez quand même, parce que ça serait intéressant que les gens entendent euh, qu'il va se passer des choses très graves en France comme ailleurs. Aujourd'hui, c'est plus une question de France, c'est pas une question de voilà, tout le monde se déchire, ils amènent une guerre raciale, ils amènent un silence à la liberté d'expression. Euh, Ça va être une zizanie dans les quartiers. Euh, il y aura beaucoup d'injustices, des gens qui auront des amendes pour un oui, pour un non. Beaucoup d'entreprises vont souffrir de l'été et du mois de septembre qui va arriver et sur les autres années, enfin sur les autres mois, décembre. Enfin, beaucoup d'entreprises ont fermé leurs portes malheureusement parce que l'effondrement
financier était prévu. Et bon, ça, on ne vous en parle pas encore à la télé, mais ça va venir, hein. Vous attendez chaque chose en son temps avec les journalistes, avec les gouvernements. Pour l'instant, ils veulent juste vous manipuler, vous faire peur, bien vous engrainer sur ce problème de Covid pour pouvoir vous anéantir totalement par le vaccin. Euh, et puis après, il y aura ben, ce côté finance, hein, qui va venir finir et toucher beaucoup de populations dans le monde entier. Donc beaucoup de pays vont souffrir. Euh, donc il va y avoir énormément de colère. Je vois beaucoup de rébellions. Mais je tiens à dire aux gens, si vous ne protégez pas votre conscience et votre esprit, ils auront tout gagné. Parce qu'aujourd'hui, l'humanité, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est prendre votre conscience. Et après, si vous mourrez, ils en ont rien à foutre. Voilà. Le seul truc qu'ils veulent pas, c'est que vous mourrez avec votre conscience. Ça, c'est pas leur but. Euh, Ils se servent de la peur pour ça. Ils y arrivent très bien parce que pour l'instant, ben, les gens sont complètement devenus des psychopathes pour un oui, pour un non. Par contre, ils respectent pas, hein. Ah non, ils ont tous les masques sur la figure, mais il y en a très peu qui se lavent les mains, hein. Moi, j'en vois 50 millions et des masques, mais ils sortent des magasins, vous avez du gel, ils se lavent pas les mains, hein. Ah non, ah non, le gel, on s'en fout, hein. Enfin, je vois des trucs qui me... C'est comme quand vous allez au restaurant, hein. Ah là là, voilà, vous êtes dehors, hein, vous rentrez dans le restaurant, hein, dans une terrasse ouverte. Ah, ben, quand vous passez la terrasse, il faut mettre le masque jusqu'à votre table. Ah ouais, puis après, vous pouvez l'enlever, hein, parce que le virus, il est hyper intelligent, il s'arrête. Il s'arrête. Dès que vous êtes assis, que vous allez manger, le virus dit stop, stop, je vous attaque plus là. Mais si vous allez faire pipi, attention, hein, il faut vite le remettre, hein. Ah, ouais, parce que là, ah là, ça y est, je me déclenche là. Non mais, ouvrez les yeux, quoi. Enfin, je sais pas, ouvrez les yeux. Il y a un moment, un autre, il faut vraiment faire marcher pourquoi vous êtes sur Terre, hein, à la base, hein. Euh, Vous vivez que, allez, 80 ans, hein, sur Terre, hein. C'est rien, hein. Par contre, votre conscience, votre âme, tout ça, là, c'est sa vie depuis toujours. Donc là, on essaye de vous exterminer, mais pas votre corps, hein, votre conscience. Voilà. La guerre énergétique est là. C'est elle. Aujourd'hui, c'est une guerre spirituelle, vibratoire, énergétique qui se passe aujourd'hui entre le bien et le mal. Quand vous aurez compris que vous n'êtes pas seul sur Terre et dans l'univers, peut-être que vous allez comprendre d'où viennent ces termes de Dieu, de puissance, des anges et tout ce genre de choses. C'est des mots que l'homme a inventés depuis des décennies parce qu'il y a un réel pouvoir, une réelle énergie. Ils ont mis des mots, mais il n'y a pas de... Faut arrêter là. Faut se réveiller. Il est temps. Donc, alors, dans mes intuitions, j'ai tellement de choses à dire que... Alors, donc, pour septembre, bon, ben, pour les gens réveillés, hein, on va être écœuré de voir ce qu'on va voir en septembre, hein, tous ces enfants complètement conditionnés. Donc, on essaye de leur faire peur, comme ça ils peuvent se tenir à carreau dans leur petit carré avec leur petit masque.
On va les asseoir tranquillement dans des tables séparées, ils ne pourront plus discuter ou bavarder, ou serait-ce que être très proche de leurs petits copains ou copines. Mais par contre, on va leur donner une éducation, oh là là, une éducation au tout petit de comment on peut découvrir leur propre corps petit. Voilà, on va leur donner, on va leur parler de ça, comme toutes les nouvelles lois là de Madame Chapa, que il va falloir prouver aujourd'hui qu'un enfant qui aura été violé n'a pas donné son consentement. Voilà. Comme ces avortements à 9 mois. Enfin, moi, j'ai même plus les mots. Hein. J'en ai pleuré tellement que j'ai même plus les mots de voir que personne réagit, quoi. Il y en a qui sont encore là, il faut rester positive. Le bien gagnera sur le mal. Mais c'est foutu tout ça, putain, c'est fini. C'est fini. On arrive à la fin de l'humanité. C'est fini. Alors bien sûr, quand je dis la fin, c'est pas demain. Mais c'est fini. L'humain a été le pire ennemi de cette terre. Il s'est laissé emprisonner pour avoir du pouvoir. Il s'est laissé emprisonner, complètement conditionné pour avoir de la matière. Il s'est laissé faire et il s'est laissé guider par des gens qui ne sont pas humains, par des forces supérieures qui s'appellent les énergies négatives, mais ça va au-delà de ça. Les énergies, ce sont des vibrations de quelque chose. Je ne vais pas vous parler de ce que je peux savoir, aller faire des recherches, mais voilà. Et du coup, l'humain, la seule chose que je peux vous dire, c'est que pour ceux hein, humains pour moi, hein, qui ont une âme, parce que bien sûr, dans les humains, il y a des personnes qui n'ont pas d'âme et pas de conscience. Hein, ce sont des énergies noires, sombres, et ce sont ces gens-là qui font le mal à l'autre humain. Celui-là qui est divin, celui-là qui a une âme, celui-là qui a une conscience. Voilà, si vous voulez un petit peu... Oui, oui, il y a des gens autour de vous qui n'ont pas d'âme, qui vous jouent un jeu, comme le diable. Vous jouez un petit jeu de séduction, de quelque chose de magnifique. En vrai, il n'y a rien dedans. Et si vous n'allez pas au plus profond de vous, vous n'allez pas détecter tout ce genre de choses. Ce genre de personnes en face de vous. Et quand on est proche et qu'on commence à connaître tous ces véritables pouvoirs qu'on a à l'intérieur de nous, eh ben on ressent ce genre d'énergie, noire ou positive. Blanche ou noire, ou positive ou négative. Et tous ceux qui sont en train de se faire endormir et de se faire éteindre leur énergie divine, qui finiront comme des robots vides, absorbés de toute leur énergie, de toute leur connaissance, de toute leur mémoire et de toute leur vie spirituelle passée, et ne pourront plus être protégés dans le futur. Ces gens-là, quand ils partiront dans le néant. Parce que la Terre n'existera plus pour l'humanité.
avant très 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 longtemps, quand elle décidera de mettre fin à toutes ces personnes, enfin à toute l'humanité. Pourquoi? Parce que on a détruit la terre, la nature, l'eau. Donc demain, il n'y aura plus d'eau. Alors bien sûr, quand je dis demain, il faut bien entendre que ça sera je ne peux pas vous donner de date, mais pour moi, c'est très tôt, mais c'est très loin en même temps. Je sais pas, peut-être 300, 400 ans, j'en sais rien. Mais d'ici là, le monde ne sera plus du tout celui-là. De toute façon, le réchauffement fera en sorte, tout simplement, parce que la lumière, c'est ça, hein, la lumière divine, les énergies positives, elle va se servir des gens spirituels pour essayer de combattre les énergies négatives. Malheureusement, vu qu'il y a de moins en moins de gens éveillés, hein, il y en a qui se sont réveillés, hein, qui l'ont toujours été, mais là ils comprennent et du coup ils dégagent en eux quelque chose de qui vont chercher en plus profond d'eux et comprennent de plus en plus de choses. Il y a ceux qui sont dans l'éveil, mais alors ceux qui sont en train de s'endormir, il y en a tellement beaucoup plus que, comme je l'ai déjà expliqué, cette énergie-là ne peut pas puiser qu'aux êtres de lumière. Pas possible. Donc elle va aller puiser dans ce qui est pour sauver la Terre, parce que la Terre, l'humain, nous, on est rien, hein. Par contre, la planète Terre, elle est très importante parce qu'elle fusionne avec les autres planètes dans les autres sphères, dans l'univers. Toutes ces énergies, comme nous, on les a les uns envers les autres, et ben la Terre, elle, avec les autres planètes, ils ont besoin de la Terre comme la Terre a besoin des autres planètes. C'est comme s'il se passait ailleurs dans une autre planète une catastrophe. Et on en serait nous-mêmes touchés. Déjà, ce qui s'est déjà passé. Voilà, c'est déjà passé. Hein, c'est comme... enfin, je vais pas refaire certaines choses de tout ce que moi je peux voir. Donc, elle, la Terre, à un moment ou à un autre, elle dira, bon, bah tant pis, hein. L'humanité a décidé d'aller dans ce contexte-là. Bon, ben, terminé. Eux vont se servir quand même, hein, des êtres spirituels. C'est pas pour ça que notre corps finira pas comme tous les autres. Mais voilà, nous, on partira en énergie, peut-être pour revenir dans une terre future, j'en sais rien. Mais en attendant, on gardera notre conscience et pour aller vivre dans d'autres dimensions. Pour ceux qui n'ont plus rien, qu'est-ce qu'ils vont amener dans une autre dimension s'ils perdent tout? Donc, bien sûr, hein, pour certaines personnes qui ne comprennent pas, ils vont dire elle est complètement givrée cette fille. Mais complètement, elle a vu trop de films. Non, les films, c'est les élites et les richissimes qui les fabriquent. Et vous avez eu beaucoup de vérité à travers des films et on vous a beaucoup prévenu à travers des images. Mais au lieu de regarder un film pour un film, il faudrait des fois se poser des questions. D'ailleurs, allez revoir Matrix, allez revoir Star Wars, allez revoir V, allez revoir les films sur les épidémies, allez revoir beaucoup de choses aujourd'hui vous paraissent un petit peu waouh. C'est pas ce qu'on est en train de vivre. Enfin voilà. Donc je vais pas faire une très très longue. Donc les énergies qui vont être affaiblies, ça va être le chakra gorge, l'expression. Donc pour le mois de septembre, octobre, novembre, alors comme je vous ai dit au mois de septembre, il va se passer une obligation
je pense, des masques, la présence. Et si vous regardez bien, c'est l'enfant. Donc beaucoup de changements de... Et le chakra racine, comme je vous l'ai dit, on touche le foyer. Donc beaucoup de nouvelles lois, beaucoup de parents, de personnes qui vont être complètement en colère. Donc il va y avoir beaucoup de colère, beaucoup de débuts de mouvements qui seront vite arrêtés. Le 12 septembre, pour moi, ça n'amènera strictement à rien. Au contraire, il risque d'avoir... alors, où elle sera arrêtée et que ça va pas durer très longtemps, hein, ce rassemblement. Mais après, je vois aussi des émeutes. Mais alors, ça, je vois comme dans des quartiers, et ça, je l'avais déjà dit aussi. Alors, il y en a eu déjà. Et j'ai toujours cette vision de personnes qui courent avec des visages très marqués. Euh, je vois encore des explosions, donc beaucoup de feu aussi. Il va y avoir encore... et sur octobre, novembre, pas mal d'inondations. Certains ouragans dans certains pays. Alors bien sûr, tout ça, c'est des vidéos mondiales hein, que je fais. Aujourd'hui, je m'arrête plus spécialement que à la France non plus, parce que de toute façon, c'est tous les pays qui sont touchés. Vu qu'on veut mettre une union, une nouvelle religion en place, pour moi, il y aura plus de religion, plusieurs religions. Il n'y en aura plus qu'une, c'est le but. Il n'y aura plus qu'une seule union aussi. Et on sera complètement surveillé et dans une dictature. Les vaccins seront au début obligatoires pour certaines choses et passeront aussi obligatoires pour les enfants, au risque d'être jugés, de passer en... Enfin, je n'ai plus de mots tellement que je vois une dictature, mais c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est cette dictature. Donc je pense que cette révolte que je vois, où beaucoup de gens, là il y a beaucoup d'explosions, de feu, de gens qui crient, qui courent, tout ça, je pense que ça sera quand tout ça sera mis en place. Ou dans d'autres pays, ça se passera peut-être avant même la France. Mais beaucoup d'images, beaucoup d'informations de ce genre de choses, bien sûr, seront cachées, hein. Vous les aurez à travers certains réseaux, mais les réseaux sociaux, c'est pareil, vont être très surveillés, vont être complètement censurés. Enfin, on n'aura plus le droit de rien savoir, rien dire, justement, pour pouvoir mieux vous contrôler. Donc, vous savez, le modernisme ne nous aura pas servi à grand-chose. Euh, il va y avoir encore beaucoup de violence, beaucoup de crimes, de trucs comme ça, sans, sans, comment dire, sans vraiment de raison, sur certains faits divers, des enlèvements d'enfants. Enfin voilà, c'est pas très gai, hein, je préfère vous le dire. De toute façon, jusqu'en 2030, ils ont programmé un tas de choses. Et je peux vous dire qu'en 2030, ça sera plus du tout le même monde qu'aujourd'hui. Voilà, ça c'est une certitude. Enfin, la mienne, hein, attention. Ça c'est clair. Il n'y aura plus de discernement. Beaucoup de peuples seront éteints par beaucoup de décès, personnes âgées, beaucoup de problèmes à cause des vaccins. Parce que beaucoup vont courir se faire
vaccinés. Et puis après, je pense que je sais pas, je vois 2022, 2023, des obligations à être vacciné de toute façon. Sinon, on vous enlèvera des droits ou patati ou patata, je sais pas. Enfin, en tout cas, on est mal. Donc, il y aura plus d'honnêteté. Fini. Ni liberté d'expression, ni honnêteté. On enlève, comme je vous ai dit, chakra coronal, le prés la présence, la conscience, l'attention, la réalité, la connexion. C'est ce qu'on essaye de vous enlever, lié au cœur, à l'amour, à la gentillesse, au partage, à, à tout ce genre de choses. Et puis pour finir, on veut toucher, hein, comme je vous ai dit, les foyers. Chakra racine, c'est tout ce qui vous tient à la terre, à votre racine. Et puis là, on nous sort la santé physique. Donc vous voyez, les, je dis ce que je pense et puis les cartes suivent mes énergies. C'est comme ça que ça se passe. Elle suit l'atmosphère dans laquelle je suis là actuellement. Et là, on nous parle bien qu'on veut enlever notre force. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, notre vitalité, notre force, l'image de notre corps et notre équilibre. Notre guidance, notre conscience, notre soutien, notre amour, notre direction et nos signes. Notre volonté. Donc il y aura effectivement encore des créativités. Donc on sort beaucoup d'expressions. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de nous museler avec ces masques. C'est peut-être pour ça qu'on sort beaucoup de chakras de la gorge. On essaye de nous empêcher et tout, mais à travers ça, il y a quand même la force des résistants. Hein. Les gens, il y a beaucoup de personnes, même si beaucoup vont à la télé, bien sûr, hein, ils vont nous montrer les gentilles personnes qui sont bien sages, qui écoutent bien le gouvernement, qui vont se faire vacciner, qui mettent bien leurs enfants en condition du gouvernement. On va nous montrer que des gens pour dire, regardez, les choses fonctionnent grâce à ça. Parce que il faut bien comprendre, c'est que le gouvernement amène un problème, amène une solution. Et après, ils se ramènent tout ça à leur honneur. Ça a toujours fonctionné comme ça. C'est eux qui amènent d'abord le problème, hein, parce que pour perturber tout le monde, il faut amener le problème. Hop, d'un seul coup, c'est magicien. Hein. Abraham, Calobram, tout va aller mieux. Et grâce à ça, ils ont tout changé à côté, comme ça, hop. Vous êtes obligés de faire comme ça, parce que c'est grâce à nous qu'on a évité d'aller dans le chaos. Voilà. Et nous, on s'est laissé faire comme des pions. Donc, comme je disais, il y a des gens qui ont la volonté, l'instinct et la créativité. Beaucoup de gens dans la conscience, dans l'éveil, tout ça, ne laisseront pas non plus facilement ces choses négatives nous tomber sur la gueule. Hein. C'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de révoltes dans le monde entier, beaucoup de gens qui vont péter un plomb. Enfin voilà, il va y avoir énormément de mouvements. Et voilà pourquoi il y aura une dictature très forte, très dure dans beaucoup de pays.
Voilà, les militaires, ne vous attendez pas à ce qu'ils vous aident, car ce sont des militaires spéciaux de l'union, de cette nouvelle union qui a été formée par tous les élites, donc plein de personnes sans âme, sans aucune conscience, donc aucun mal à faire régner l'ordre. Et vous en avez déjà eu en France comme ailleurs, qu'ils étaient parmi les forces de l'ordre. Ces gens-là, ce sont eux qui n'avaient aucun scrupule à fracasser ou éborgner des personnes âgées, des jeunes, des enfants et des manifestants. C'est ça que vous ne comprenez pas, c'est que tout est déjà fait. Les drones sont déjà là, tout programmé pour, au moment venu, vous aurez des militaires, des drones partout, si vous ne respectez pas ce que l'on vous dit de faire. Et quand vous serez positive, on vous vaccinera. Voilà, il y aura de toute façon, tôt ou tard, tout le monde sera pucelé, tout le monde sera tenu. Parce qu'à force de les laisser faire, et de perdre sa conscience, de perdre la vérité, au lieu de tous maintenant, tous ensemble dans le monde entier, tous se lever, dire c'est fini, on arrête tout, ben l'humain il attend qu'il soit emprisonné complètement. Une fois qu'il a bien les chaînes attachées aux grilles, ben il va vouloir se sauver, mais il sera attaché quoi. Voilà, que pour l'instant on n'est pas encore attaché, on pourrait faire encore quelque chose si tout le monde le faisait, mais pas dans l'ego, pas dans la colère, pas dans la haine, pas dans... C'est déjà commencer chacun individuellement à ne plus apporter serait-ce que de l'argent à des fausses entreprises. Lucidité. Voilà. Les cartes parlent d'elles-mêmes. On veut nous enlever notre éveil, notre compréhension, notre conscience et notre visualisation. Donc, je sais plus quoi dire. Donc, je vais arrêter là de toute façon parce que j'ai fait un peu le tour. La lumière. La foi. Alors, la foi, c'est pas les religions. Ça aussi, les gens confondent entre la religion et la foi. La solitude. Et la peur. Donc voilà, on va essayer de trouver un conseil un petit peu pour ce qu'on nous dit. C'est dans votre lumière que vous trouverez les réponses. Il y a beaucoup de personnes qui disent, qui parlent, qui machin comme moi. Hein. Chacun donne son intuition, les gens qui sont... Et après, il y a tellement de fausseté dans tout ça aussi, il y a beaucoup d'ego. Les gens, ah ben moi, c'est moi qui dis la vérité, c'est moi qui... On s'en fout de qui dit ou qui dit pas. L'essentiel, c'est comme dans les manifestations. Il y a trop d'ego, c'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner.
comme les lanceurs d'alerte. Il y en a beaucoup qui sont dans l'ego entre eux. Ils s'arrachent entre eux. Ah ben elle a dit ça, mais c'est pas ça, c'est moi qui ai raison, c'est plutôt ça. La vérité, c'est que on est dans un monde énergétique en train de se foutre la gueule par terre, tout simplement. Et ça, tout le monde a raison. On est dans une dictature, ça, tout le monde a raison. Ils veulent prendre votre conscience, votre pouvoir, votre énergie, changer votre ADN, vous faire devenir des robots et surtout vos enfants. Voilà pourquoi il va se passer énormément de choses autour des enfants. Et ça, je tiens à vous le redire, faites attention à vos enfants. Ça, c'est, je l'ai dit et redit, je l'ai déjà dit dans des autres vidéos qui allaient se passer. Là, j'ai de plus en plus de choses qui me viennent. Attention à vos enfants. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Pensez. Non, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef, partout autour de vous. Vous prendrez la parole. On écoute ce que vous dites. On... Excusez-moi parce qu'il fait noir et avec mes lunettes. Voilà. On écoute ce que vous dites. On veut faire comme vous. Votre force intérieure jaillit de l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et vous allez aller de l'avant. Voilà ce qu'on vous donne comme conseil. Alors, pour conclure tout ça, passez des moments en nature, très important, avec les gens que vous aimez, avant que vous soyez obligé de mettre des masques et de ne plus pouvoir respirer la nature. Comme ça, hein, on vous étouffe bien, hein, vous comprenez? On vous étouffe avec votre propre oxygène. Et la peur n'aide pas. Ce qui va se passer, c'est moche, mais c'est ce que, c'est où l'humain, nous tous, nous avons amené notre planète à l'heure d'aujourd'hui. Parce que nos ancêtres et nous avons participé à cette avalanche dans notre passé lointain, car on est revenu à plusieurs reprises. Et la seule chose pour se libérer de la peur, c'est prendre conscience qu'on est des êtres supérieurs et que la mort, c'est juste un recommencement si vous restez aligné avec votre âme, avec vos vibrations, avec votre esprit, votre conscience et vos mémoires. Ça, c'est les seules choses qui ne meurent jamais. Voilà. Ce qui meurt, c'est un corps dans lequel, sur cette terre, on est obligé pour bouger, pour participer. On n'est que de passage, et vous le savez, jusqu'à un retour. Et je pense que pour beaucoup qui disparaîtront de cette planète, ben moi, je sais pas, peut-être dans 30 ans ou dans 20 ans, j'en sais rien, quand c'est que je vais mourir. Mais bon, le jour où je vais mourir, je suis prête à mourir
dès aujourd'hui, quoi. C'est ça qu'il faut se dire, je n'ai pas peur de la mort, la mienne de mort, je n'ai pas peur du tout de disparaître demain, au contraire, je me dis que par mon énergie, ma conscience, comme elle est de plus en plus canalisée, et que je commence à comprendre énormément de choses hein, que je ne peux pas vous expliquer à travers des vidéos parce que c'est trop... Les gens ne sont pas prêts. Beaucoup de monde ne sont pas prêts à entendre. Bon, moi maintenant, j'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. On peut me prendre pour une folle, on peut me prendre pour une illuminée, ou je sais. C'est parce que les gens, ils sont tellement endormis qu'ils verront que ça pour se défendre. Je m'en fous. Enfin, voilà. Du moins, euh, il faut accepter qu'on n'est que de passage et qu'il va avoir euh, des choses tristes pour des êtres humains conditionnés sur cette terre. Voilà, moi je suis triste de voir comment le monde il est en train de se dégrader. Moi, la seule chose, j'espère toujours, mais vu les tournures, comment elles se tournent, et ben, et mes sensations, je me dis la meilleure manière aujourd'hui pour se défendre, c'est ne pas rentrer euh, dans leur manigance, se protéger énergétiquement pour déjà vibrer par nous-mêmes. Ça évitera que nos défenses immunitaires soient trop basses et soient vite touchées par tout ce qui pourrait arriver à cause de la chaleur, le manque d'eau, les pollutions dans l'eau, enfin un tas de trucs. Et en même temps, ben, protéger ce qu'on a à l'intérieur de nous, hein, celui-là qui partira pas en poussière. Voilà, c'est ça qu'il faut protéger. C'est la seule manière de pouvoir un jour se réunir tous ensemble dans d'autres circonstances. Et c'est comme ça que beaucoup de nos ancêtres ont fini leur vie, dans le même mouvement. La seule chose, c'est qu'ils ont éteint certaines espèces, parce que c'est pareil, hein, on vous a raconté un tas d'histoires pour vous donner une belle image de comment l'être humain est né. Mais bon, ça va tellement plus loin que ça. Donc bon, ben, des espèces du passé humaines, mais qui étaient pas conditionnées, hein, qui étaient leur vrai eux, avec leur vraie conscience, leur vraie magie, leur vraie divinité. Et bien sûr, ce côté ombre qui a mis une fin à ce genre de choses. Donc nous avons gardé notre conscience, même si on a disparu de la Terre, et nous sommes revenus. Et c'est comme ça que les guerres énergétiques continuent à se battre entre elles depuis toujours. Voilà. Et c'est la Terre qui se protège tout le temps. Quand elle voit que ben, l'espèce, qu'il soit animale ou humain, va trop loin jusqu'à presque tuer la Terre prend le dessus et fait hop, comme on dit une reset aujourd'hui, pour redonner une nouvelle forme de vie. Jusqu'à ce que la conscience humaine comprenne vraiment d'où elle vient. Et que c'est que dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans le partage, dans tous les mots positifs qu'on peut faire tourner une terre sans avoir besoin de tout ce qui peut exister comme aujourd'hui comme matériel. On a tellement besoin de peu de choses au final.
Et on était beaucoup plus heureux il y a des siècles en arrière. Même s'il y a toujours eu ce pouvoir de manipulation. Et là, aujourd'hui, c'est amplifié. Donc, je vous souhaite beaucoup d'abondance et à une prochaine vidéo. Bonsoir.